Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est les signes de terre. Nous allons voir le taureau pour la semaine du 19, le capricorne et la vierge. Commençons le tirage, donc je vais retirer les deux autres. Et nous allons commencer pour la semaine à venir, savoir si vos énergies vont être bonnes. Alors le taureau, c'est j'ai, c'est le mantra j'ai à moi, j'ai et je veux aussi. C'est dans les deux là, pour le taureau. Donc, cette semaine, vous avez votre cœur, ça se voit, vous portez votre cœur, vous êtes dans l'accueil, cadeau, vie, pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Donc là, les peurs, pour moi, elles sont parties, les taureaux. Là, vous êtes dans l'amour de vous-même et dans l'amour, dans l'accueil et dans la réception. Vous êtes dans une bonne semaine d'énergie, là, les taureaux. Allez, on continue le tirage. On a le chakra sacré, la réponse en vous, l'amour durable, le lâcher-prise et le jugement. Alors, aujourd'hui, votre chakra sacré est ouvert, messieurs et mesdames. Il est très ouvert, mais encore une fois, vous allez vous expanser. Cette semaine, vous allez encore aller plus au-delà même de vos limites, je dirais. Vous allez aller au-delà de vos limites et vous allez vraiment sur quelque chose où vous y croyez, un projet que vous croyez, peut-être financier, oui, travail et économique, mais là vous décollez vis-à-vis de l'économie parce que votre cœur brille et votre cœur résonne aussi avec l'économie et le travail. La réponse est déjà en vous là. Oui, vous avez déjà la réponse en vous par rapport à ce que vous recherchez au niveau travail, mais au niveau sentimental aussi. Vous savez où est votre cœur, avec une personne ou peut-être loin d'une personne aussi, ça peut être les deux. L'amour durable, vous avez compris que pour s'aimer durablement, il faut déjà s'aimer soi-même. Et ça, vous l'avez compris cette semaine. Vous vous aimez entièrement et vous avez compris aussi que l'autre en face pouvait aussi vous aimer entièrement. Mais vous le savez au fond de vous-même parce que vous avez la clé du cœur de quelqu'un là. Il y a une autre personne sur ce tirage-là, les taureaux. Mais si vous êtes célibataire et que votre cœur ne brille pas pour une personne, c'est vraiment l'amour de vous-même, là, cette semaine. D'accord ? Là, il y a le lâcher-prise. Vous lâchez prise sur cette semaine, sur beaucoup de choses, qui fait que les liens que vous avez peut-être eu pendant la semaine dernière, où il y a eu des accrochages ou quoi que ce soit, cette fois-ci, ça va partir complètement. Cette semaine, il y a complètement un lâcher-prise. Un lâcher-prise au niveau du travail, dans le sens où il y a de la création, et un lâcher-prise au niveau peut-être de la personne aussi de votre cœur. Vous allez être plus douce et plus tendre si vous êtes avec, ou si vous n'êtes pas avec et vous pensez à cette personne. C'est un lâcher-prise dans le sens où vous vous occupez d'abord de vous. Ou si vous êtes seul et que vous n'avez pas une personne dans votre cœur, c'est vraiment sur vous-même. Mais vous êtes quand même, je ressens, en recherche d'une personne pour trouver l'amour célibataire. Voilà, le jugement. Il y a des moments où vous êtes jugé un peu trop fort. Là, cette fois-ci, vous vous jugez, mais dans le sens où vous avez compris la leçon. C'est ce que je ressens. Vous êtes dans un jugement pas négatif, justement, dans un jugement positif. Là, vous êtes plutôt dans le positif de la carte. C'est ce que vraiment je ressens. Cette semaine, vous allez devoir faire un tri, en fait. C'est ça, vous allez faire le tri des choses qui va se faire en plus naturellement avec vous parce que vous savez ce que vous voulez, votre cœur parle. Le jugement, là, peut-être que pour les personnes célibataires, c'est plutôt dans le sens est-ce que je vais trouver la bonne personne, je suis peut-être pas assez bien. Non, vous êtes assez bien, messieurs et mesdames célibataires, pour trouver cette personne, déjà sachez-le. Ne désespérez pas, elle va venir vers vous de toute façon, les taureaux. C'est ce que je ressens, il y a une personne qui est sur votre chemin. Pour ceux qui sont en couple, tout va bien, je dirais. Vraiment, tout va bien cette semaine. Il y a vraiment de l'harmonie dans le couple. Pour ceux qui ont une personne dans le cœur, c'est mitigé cette semaine. Vous allez justement juger peut-être l'autre. Là, c'est ce que je ressens, c'est le jugement de l'autre. Vous allez juger son rapport. Vous n'allez pas être d'accord avec ce que lui a fait. Ou elle a fait, c'est l'un ou l'autre de toute façon. Mais le jugement n'est pas terrible là, c'est ce que je ressens. C'est un jugement qui va se calmer très rapidement, de toute façon, en fin de semaine. Voilà, donc vous voyez, regardez, sur le chakra sacré, je vous avais parlé de travail. Vous allez avoir de l'argent qui va rentrer ou qui va
bientôt rentrer de toute façon. Mais là, il y a un profit qui est créé et qui va être généré en sous. Sachez-le. Ensuite, par rapport au cœur, parce qu'il y a aussi le lâcher prise par rapport au cœur, vous allez revenir à vos émotions premières pour la personne. Mais vraiment, vous allez être en douceur. Hein. Comme je vous ai dit, si vous êtes avec une personne, vous allez vraiment être en douceur. Hein. Si vous n'êtes pas avec cette personne, bah, oui, vous allez l'aimer, mais il va avoir un petit accrochage au niveau du jugement. Hein. Et si vous recherchez une personne, ne vous inquiétez pas, votre cœur, là, il est tout rond. Ça va partir hein, de toute façon. Hein. Ça va aller. Hein. Là, ça va aller. Pour cette semaine, le cœur des taureaux, ça va aller. Les choses vont lâcher prise au fur et à mesure. Voilà. Alors, la deuxième carte, c'est la plume. Vous voyez, je vous ai dit, le lâcher-prise, la plume, il va avoir de la légèreté sur cette semaine, de toute façon. Vous allez vous sentir plus léger, plus en accord avec vous-même, avec vos objectifs de travail, avec vos objectifs d'amour. Après, ça dépend, comme je vous ai dit là, si vous êtes ou pas avec une personne, ou si vous voulez une future personne. Mais la légèreté va être là sur cette semaine, sachez-le. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Apparemment, certains sont désespérés. Donc, je pense dans le sens où c'est quelqu'un que vous attendez. Oui, c'est ça. Ou désespéré dans le sens... c'est marrant parce que je le remets de l'autre côté. C'est ça qui est marrant. Où vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas au niveau travail. Mais là, je vous dis, hein, elles vont fonctionner. Hein. Il n'y a pas du... En fait, là, c'est pas vraiment du désespoir par rapport à l'argent. C'est mettre les choses en action pour qu'elles viennent et qu'elles germent et qu'elles grandissent tout doucement. Ça, c'est un projet qui va tout doucement, en fait. Hein. C'est vraiment un projet financier qui va tout doucement. Mais vous allez y arriver, ça, c'est clair et net. Sur cette semaine, de toute façon, l'équilibre va se refaire. Vous allez trouver votre réponse. Fidèle, vous êtes fidèle à quelqu'un. Déjà, vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle, vous êtes authentique. Et vous êtes une personne qui ne mentez pas déjà, c'est ce que je ressens. Vous êtes une personne qui ne mentez pas et vous voulez que les choses, même en face, soient claires. Mais vous êtes vraiment dans la douceur hein, cette semaine. C'est une très très grosse douceur. Hein. Et là, vous voyez, il y a une clé. Hein. Moi, je vois le cadenas. Hein. Alors pour certains, c'est pour dire, bah oui, mais cette personne-là, c'est cette personne-là et c'est pas une autre. Et vous avez raison, c'est pas une autre personne. Mais vous êtes aussi fidèle à vous-même si vous êtes tout seul et célibataire et que vous n'avez personne dans votre cœur. Vous êtes construit aujourd'hui. Vous êtes tout léger, moi je dirais. Il y a de la légèreté, hein, vraiment, cette semaine. Hein. Allez, le message de la source. Regardez, magnifique. Soyez l'un avec l'autre, tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et vous voyez bien, là moi ce que je ressens, c'est surtout on va vous donner cette semaine. Ne vous inquiétez pas, on vous donne les choses. On les a entendues, elles vont se mettre en place. Mais donnez-vous déjà à vous-même en premier lieu. C'est comme ça. Allez, j'ai tiré le petit sticker, le petit Superman. Cette semaine, vous voyez, vous survolez tous les obstacles. De toute façon, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes déterminé, vous êtes fidèle, vous êtes amoureux aussi. Hein, et vous êtes surtout une belle personne qui savait où vous allez. Là, dans la direction, vous allez vers le haut, les énergies hautes. Vous n'allez pas en bas, hein, vous ne chutez pas. Hein, là, vous faites... Allez, c'est parti. Les nuages, ils sont là. Moi, je vais au soleil, je vais aux étoiles, je vais à la lune. Mais je vais décrocher tout parce que je veux tout cette semaine. Et vous avez raison. Très beau tirage les taureaux. Super énergie pour cette semaine. Allez, on va continuer le prochain. Hop. Alors, les Capricornes. Bonjour mes amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est parti. La première carte. Alors, très belle carte. Les mots. Vibration, mots, mélodie de la guérison. De la vie et de la guérison. Laisse vibrer les mots en toi, tu peux les évoquer à voix haute, exprime, écoute, chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent, tout se met en place, tout se met à sa juste place. Là, cette semaine, oui, les choses vont se mettre en place. Les choses vont être dites, les choses vont être mettes et les choses vont être mises à l'action. C'est ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Alors, voyez, première carte, la réussite. On vous le dit, vous allez réussir cette semaine. Vous allez trouver la paix intérieure, magnifique, dans l'année en cours. Hein. Donc, peut-être un objectif que vous êtes fixé va être dans l'année en cours. Et là, on veut dire, l'année en cours, juste derrière le mois en cours. Bah, dis donc. Donc, sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et potentiel exacerbé.
Alors, la réussite, pour moi, c'est la réussite de vous-même déjà. Pour commencer, vous avez réussi quelque chose la semaine dernière, mais cette semaine, vous allez vraiment le concrétiser, c'est ce que je ressens. Vous avez évolué en fait, c'est ce que je ressens. Énergétiquement, vous avez évolué petit à petit, mais vous avez évolué. Et là, vous arrivez sur une énergie de soleil complète. Hein. C'est vraiment là, ça va être financier, amour, on me dit aussi. Pour certains, pas pour tout le monde. Mais là, il y a vraiment de la réussite de soi-même. C'est vraiment la réussite de soi-même. C'est pour ça que vous avez cette semaine une paix intérieure, une grande paix intérieure, une grande joie intérieure. Ça coule de source. On me dit ça coule de source. Donc l'année en cours, comme je vous disais, c'est dans l'année en cours. L'année en cours, ça peut être du travail, hein, trouver du travail ou trouver de nouvelles idées pour travailler. Mais il va avoir quelque chose, ne vous inquiétez pas. Là, ça arrive de toute façon, ça fleurit. Hein. Là, vous êtes vers le haut de l'arbre, hein, vous n'êtes pas en bas de l'arbre, mais ça arrive très prochainement. Et là, on m'annonce juste derrière le mois en cours. Donc ce mois-ci, il va se passer quelque chose dans votre vie, mesdames et messieurs. Vraiment de très important. Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, soit c'est au niveau travail, soit c'est au niveau sentimental aussi. Je ressens du sentimental. Il y a certaines personnes qui vont aller se déclarer vis-à-vis de leur cœur. Il y a certaines personnes qui vont retrouver la personne de leur cœur. Ou il y a certaines personnes... c'est marrant, hein, ce que je vois, c'est plutôt un repli sur soi. Pourtant, il y a des bonnes énergies. C'est pas replier sur soi, c'est qu'en fait, cette personne, elle attend le bon moment. Elle a compris que ce n'était pas le moment et elle attend. Très bien, suivez votre intuition est bonne là. Donc, amour, travail, il y a des choses ce mois-ci qui se débloquent et qui arrivent vers vous. Ça, c'est vraiment le message. Et le potentiel exacerbé pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous avez des dons, vous avez compris des choses aussi. Des dons, et il y a des dons, bien sûr, qui augmentent, il y en a qui commencent, mais vous avez compris quelque chose de très important. Vous avez, je vois surtout là, le petit bijou là-haut hein, qui brille. Hein. C'est vraiment, vous avez compris que le dessus de votre tête, ça veut dire votre mental, mais pas mental, mais votre connexion en fait à vous-même, elle est profonde. Mais c'est vraiment une connexion profonde, là, c'est ce que je ressens. Hein. Et vous avez un potentiel exacerbé. Pour moi, il y a des dons qui vont grandir. Ou il y a des dons qui vont exploser, là. Hein. Et il y a aussi, ce que je vois dans le potentiel exacerbé, c'est que vous avez un charme fou, là. Hein. Les Capricornes, sur cette semaine, vous avez un charme fou. Hein. Alors, si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, hein, cette semaine, vous allez la charmer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va être direct. Labyrinthe. Alors pour certains, ils se sont sentis dans un labyrinthe, à ce que je ressens dans la réussite, dans la paix intérieure. Ils sont peut-être mentalement encore... Ils ont du mal à aller vers leur cœur. Mais là, le cœur, il va venir. Hein. De toute façon, le cœur, il va venir. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est plus au niveau travail hein, qu'au niveau sentimental. Hein. Le cœur, il est comme piégé, en fait. Mais vous n'êtes pas piégés, mesdames et messieurs. Je vous le dis tout de suite, Capricorne, vous n'êtes pas piégés. Vous êtes là pour prendre vos propres décisions, sachez-le. Si une situation n'avance pas, ou si un exemple, un ex-partenaire, ou partenaire, ça veut dire une femme ou homme, ne vient pas vers vous, mais ouvrez-vous, comme vous avez du charme de fou cette semaine, à une autre personne, tout simplement. Et là, on a la crise, on a la crise sur l'année en cours surtout, voilà. Là, vous avez eu une crise cette année, c'est ce que je ressens. C'est depuis le début de l'année, il y a eu quelque chose qui n'allait pas chez vous. Il y a quelque chose que vous vouliez régler, soit financièrement, soit au niveau de cœur. Mais là, on me dit bien que le feu va s'éteindre, la crise va cesser. Entendez-le, la crise va diminuer là complètement. La crise va disparaître, on me dit. Bon, très bien. C'était peut-être pas pour vous bien le début d'année, mais là, vous voyez, vous allez remonter la pente à partir de cette semaine, mais vraiment bien. Hein. Alors, apparemment, vous avez été manipulé. Vous voyez, hein, les cartes suivent bien. Et coupable. Donc, allons voir pourquoi manipuler. Alors, peut-être pour certains ont été manipulés par de la famille ou des gens extérieurs, ou pensent être manipulés aussi par la personne de leur cœur. Ça, oui, vous pouvez penser ça, ce qui est peut-être aussi normal, ce que je ressens. Il y en a certains, oui, ça a été de la manipulation, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, si ce n'est pas des bonnes personnes, on les
met de côté. On prend son temps et on met les choses de côté. On fait chose par chose. Et là, vous allez voir, tout va... Moi, ce que je vois, c'est l'éclair. C'est marrant parce que je vois l'éclair, genre le coup de foudre avec une personne. Mais moi, je ressens un amour avec une personne très profond, là, d'un coup. C'est impressionnant. Il y a un coup de foudre, peut-être, sur cette semaine. Oui, on me dit que oui. Pour les Capricornes, vous allez avoir un coup de foudre pour cette semaine. Peut-être le coup de foudre pour vous, non, je pense pas, mais plutôt le coup de foudre pour une personne. Ouais, vous allez vraiment avoir un coup de cœur pour une personne cette semaine, mais un gros coup de cœur. Et c'est marrant, regardez, il y a encore des éclairs de l'autre côté. D'un côté, il y a des éclairs, l'autre là, il y a encore des éclairs, ça suit. Ouais, c'est vraiment un coup de foudre. Vous vous sentez coupable là. Donc coupable peut-être d'une situation, coupable dans la situation, mais en tout cas, les choses vont s'arranger, on vous le dit bien. Sur le mois, il va se passer un truc, et dans l'année en cours, de toute façon, la crise va être terminée. Donc là, c'est vraiment cette semaine, bon, vous êtes dans des bonnes énergies, vous avez compris des choses, mais par rapport à la personne de votre cœur, c'est ce que je ressens, il y a de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité parce que vous dites que vous n'êtes peut-être pas bien fait par rapport à cette personne. C'est pas on fait bien ou on ne fait pas bien, amis Capricorne. Il y a des fois où on fait les choses parce qu'elles doivent être faites aussi comme ça, sachez-le. Mais souvent, quand on parle à une personne, on prend un temps de recul, un temps de sagesse. Et aussi, on analyse pourquoi on a dit ça. Des fois, on a des raisons aussi de dire ça, sachez-le, c'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce que la source vous dit pour cette semaine? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, la source, là, vous aime déjà pour commencer. Mais pour moi, c'est marrant, c'est des liens d'âme, là. Ce que je ressens, c'est des liens d'âme, il y a des contrats d'âme surtout. Des contrats sur cette vie-là. Sur cette semaine, c'est la personne d'en face de vous, voilà, malgré que vous sentez négatif, cette personne-là vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, un homme ou une femme, là, vous adresse son amour. Même si elle sait que vous n'allez pas bien sur des petites choses. C'est pas vous n'allez pas bien en général, mais par rapport à votre cœur, là, c'est un peu plus difficile cette semaine. Alors là, on a la voiture. L'autocollant de la voiture avec un Wistiti au-dessus qui fait un dodo. Là, pour moi, cette semaine, vous êtes coloré de toute façon. Il y a des couleurs, ça brille, ça pétille. Vous avez envie de rouler là, mais vous avez envie de rouler, mais dans le sens, c'est marrant, dans le sens par là. C'est ça qui est bizarre. Peut-être vers l'ange. Vous voulez trouver la paix, peut-être, oui. Vous voulez trouver la paix intérieure. Vous voulez trouver la paix aussi avec la personne de votre cœur. Vous voulez une réconciliation aussi. En fait, vous avez envie de vous déplacer là. Sur cette semaine, vous voulez vous déplacer vers la personne de votre cœur. Mais vous voyez le Wistiti, il fait dodo, il fait la planche. Donc, est-ce que vous allez prendre la décision ou pas de vous déplacer vers la personne de votre cœur? Après, c'est à vous de voir, suivez votre intuition. Mais là, le Wistiti, il fait dodo, donc il a du mal. Mais vous voulez vraiment aller la voir, parce qu'il y a du rose avec cette personne. Ça veut dire la couleur de la tendresse et quand même de l'amour. Malgré que, bon, peut-être que vous vous sentez coupable d'un côté et peut-être que cette personne vous a manipulé. Mais là, c'est le mental qui parle, messieurs, mesdames, tout simplement. Voilà, le tirage est terminé pour les Capricornes. On va passer au dernier tirage. Hop. Non, c'est pas celui-là. Désolée, j'allais recommencer les taureaux. Non, je rigole. Les Vierges. Bonjour mes amis les Vierges. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première carte. La liberté. Dénouer les liens. Bonheur, purification. Des liens sont à couper. Des craintes. Tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Là, on vous dit bien de toute façon que cette semaine, vous allez couper les choses. Peut-être avec des gens ou peut-être avec des situations. C'est ce que je ressens. Mais là, les papillons vont revenir cette semaine dans votre vie. Après avoir fait ce qu'il y avait nécessaire, en fait, pour moi, on me dit que c'est une situation qu'il faut faire parce que ça va vous faire du bien par la suite. Ça va être positif dans le temps. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Alors, nous avons la rupture. Bah voilà. C'est clair, couper les liens, rupture. Ok. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Pardon, acceptation et fin de cycle.
Donc là, nous avons une rupture. Peut-être une rupture avec une personne ou une rupture ancienne, sachez-le. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais là, vous allez rompre quelque chose cette semaine. Soit avec des amis, soit avec de la famille, soit avec la personne de votre cœur. Vous allez rompre quelque chose dans le sens où c'est pas que c'est une cassure, mais là, stop. Vous dites stop, intérieurement stop, j'en ai marre là, il faut que les choses cessent et il faut que les choses avancent. Et vous avez raison, c'est un bien pour un mal, des fois il faut prendre des décisions. Le déblocage du troisième œil, là votre troisième œil en ce moment il est un peu bloqué, donc rouvrez votre troisième œil, dites tout simplement ouverture du troisième œil, vois ce que je dois voir. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir, l'exercice, vous le recommencez jusqu'à temps que vous voyez, en fermant les yeux, de la lumière bleue indigo ou or aussi, possible, des couleurs, mais des couleurs vives, d'accord? Pas des couleurs sombres, parce que sinon, c'est pas bon du tout. Donc voilà, il faut qu'il soit lumineux, votre œil. Et aussi, on me dit, regardez plus loin que ce qui se passe, parce que là, vous êtes dans des énergies où vous n'êtes pas spécialement bien cette semaine, mais vous allez être éclairé vraiment, c'est ce qu'on me dit. Là, il y a un pardon peut-être pour vous-même, ou pour peut-être une personne de votre famille, ou ami, ou la personne de votre cœur, sachez-le, mais il y a un pardon qui va être donné déjà. Il y a un pardon sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous allez pardonner des choses, surtout vous allez pardonner des choses. L'acceptation, vous voyez juste derrière, il y a l'acceptation. Vous avez accepté ce qui s'est passé juste avant. Et c'est pour ça que tout va rentrer dans l'ordre par la suite. Parce que vous êtes en fin de cycle, on vous le dit bien. Il fallait passer par là pour commencer après un nouveau cycle. Donc là, le cycle se termine cette semaine, mais va reprendre sur un cycle beaucoup plus léger et beaucoup plus beau. Sachez-le. Après, alors on a de l'inconstance, c'est normal, S'il y a une rupture, c'est difficile et couper les liens, c'est pas toujours facile. Et les ressentis. Donc, il y a de l'inconstance cette semaine. Vous n'allez pas savoir souffler le chaud ou le froid. Là, ça va être assez, pour vous, un peu compliqué comme ça. Mais c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre troisième œil pour voir mieux les choses et pour mieux ressentir, au fait, les choses de ce qui est vraiment, pour pas se tromper dans ses paroles. C'est ce qu'on me dit. Donc, vous allez un peu faire toutes les têtes. Là, je le sens, c'est vraiment toutes les têtes. Mais la tête que je vois le plus pour cette semaine, celle qui ressort le plus, pour moi, c'est marrant, c'est celle avec le clin d'œil. Vous allez fermer un œil parce que, comme la dame, vous allez fermer l'œil. C'est très drôle. Vous allez fermer les yeux sur certaines choses, en fait. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui fait que vous allez fermer l'œil. Pourtant, on vous dit que votre ressenti, il est bon. Donc, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez. Ça, c'est clair et net. Votre ressenti est fort parce que là, l'œil se rouvre. Donc, ouvrez votre troisième œil, débloquez ça. Vous verrez mieux, c'est ce qu'on vous dit. Vous verrez mieux les choses, vos ressentis seront meilleurs. Voilà, c'est le message. Alors, hésitant. Souvent, l'inconstance fait qu'on a de l'hésitation, de toute façon. On fait pas. Est-ce que je la rappelle? Est-ce que je la rappelle pas? Est-ce que j'appelle cette nouvelle personne aussi? C'est possible, ça peut être un appel d'une nouvelle personne. Ou est-ce que je peux recontacter un ancien parent ou quelqu'un de la famille? Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans le mental cette semaine. Beaucoup dans le mental. Et le cœur est vrai. C'est pas qu'il est mis de côté, mais c'est comme s'il était rangé dans un petit tiroir cette semaine. Mais vous travaillez. Et justement, vous travaillez sur vous-même, c'est ce que je ressens, sur le pardon cette semaine. Vous allez vraiment travailler sur le pardon de vous-même et le pardon des gens ou des choses. Mais il y a quelque chose que vous allez vraiment vous pardonner cette semaine, qui fait que la fin d'un cycle va se faire. Voilà. Alors, là, un petit message de la source. Il y a marqué romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouh là là. Donc, je pense, honnêtement, qu'il vise votre cœur dans le sens où là on vous dit ressort, pour moi c'est ce message, ressort ton cœur, tu as besoin de ton cœur, il faut que ton cœur soit apaisé, c'est ce que j'entends surtout moi, c'est vraiment ce message là que j'entends. Il faut que tu ressortes en fait ton Cupidon qui est en toi, ton amour en toi, pour aussi être moins dans le mental mais plus dans ton cœur, c'est ça qu'on vous dit vraiment. Allez, game over, continue. Le petit stickers de la semaine. Oui, il vient de la mer, comme qui dirait, bien au fond de l'océan celui-là. Continue ou pas continue, c'est sûr.
game over. Là, pour l'instant, voilà, vous êtes en rupture, c'est game over. Vous faites comme le show de King Kong, c'est game over. Là, vous avez, cette semaine, c'est... Non, ça ne se passe pas. Mais continue ou pas continue, c'est surtout celui-là qui m'intéresse, qui m'a interpellée. Vous allez continuer l'aventure avec cette personne? Vous allez la recommencer, cette aventure? Ou pour moi, continuer, ça veut dire, même s'il y a eu un temps de pause, on reprend les choses et on a envie de continuer avec la personne. C'est ce que je ressens là. Point d'interrogation. Et là, ça va être l'interrogation cette semaine. Hein. Je continue dans cette situation. Je continue à aller vers cette personne. Je continue ou pas. C'est ce que j'entends. Eh bien, suivez votre intuition. Si la personne d'en face est vraiment la personne de votre cœur, moi, je vous le dis honnêtement. Excusez-moi. Continuez d'espérer, continuez d'avancer aussi vers cette personne. Parce qu'il faut avoir des réponses. Mais vraiment des réponses pour certains. Et d'autres, c'est plus des réponses cette semaine. C'est vraiment des réponses. Il y aura peut-être un retour, mais possible. Hein. De toute façon, la personne de votre cœur est un signe différent. Donc, savoir ce que va mettre elle en action. Mais là, moi, je dis... continuez, parce que si vous êtes en lien d'âme avec cette personne et que c'est un lien de dingue, eh ben il faut continuer. L'amour gagne toujours, sachez-le. J'y crois, moi. Alors, la guidance est terminée donc pour les vierges. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, aujourd'hui, celui qui nous a accompagnés comme ange gardien, c'est Mébaël, numéro 14. Vérité, liberté, justice, sur les plumes de mes ailes, je fais fleurir ces trois principes. À chaque levant du jour, pour restituer tout autour de moi l'harmonie et la paix. Mébaël, par cette énergie, je grandis sur les sentiers de la vérité, je danse dans la vérité spirituelle et je m'applique à connaître la justice par les lois de l'univers avec courage. Je conduis ma ligne de vie dans celle du devoir, du cœur et de la quête de l'intelligence. Depuis cette source, je transmets la fluidité des compréhensions et des dénouements qui reconnaissent la place de chacun dans les secrets et les mémoires familiales. Je suis la force de transparence et je m'en remercie. J'aimerais quand même signaler juste une petite chose pour les gens qui regardent ma chaîne. Sachez-le que je fais les guidances et que je fais tout ce travail, pour moi c'est pas un travail, c'est un plaisir déjà, pour commencer. Et je le fais gratuitement en fait, je n'attends rien en retour des personnes. Je veux juste qu'elles soient éclairées sur leur chemin pour qu'elles puissent avancer. Voilà, je voulais le signaler. Donc j'espère que vous avez aimé, likez si vous avez apprécié, mettez-moi un petit commentaire. Oh, j'adore Emeline, c'est trop bien. Non, je rigole. Je suis con des fois, mais c'est pas de ma faute. Et abonnez-vous, vous allez voir, vous allez avoir plein de messages et vous allez avoir des solutions dans vos messages et vous allez avoir une compréhension même meilleure de vous-même, de ce qui vous arrive et de ce que des fois vous devez peut-être faire. Parce que des fois, il y en a qui n'ont pas conscience de savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà, mais je dis pas que voilà... Il y a des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Moi, ça m'arrive que mes anges gardiens me donnent un coup de pouce. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.